pour le premier, f de 3 égale 18. Ça veut dire que j'ai f de point x qui associe une valeur. J'ai multiplié 3 à combien pour avoir 18? 3 fois 6. Donc, ça va faire 6x. D'accord? Quand j'ai x qui vaut 3, 3 fois 6, 18. Je vous fais le deuxième. Donc, on a g de 3 qui est égal à moins 15. Donc, j'ai bien f de point x tiré qui associe. Alors, j'ai multiplié 3 par moins 5, donc ça va faire moins 5x. Je vous laisse faire le dernier ensemble. Effectivement, j'ai bien fait moins 5 fois 3 pour obtenir moins 15. Alors ça, c'est un petit peu ce qui est nouveau. Voilà. Alors, la suite. La suite, c'est la représentation graphique. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait toujours une droite qui passe par 0, parce que comme notre fonction linéaire, c'est un coefficient a qui est multiplié par x, quand x vaut 0, y vaut 0. D'accord? Et on aura toujours une droite. Alors, là, on vous le dit, pensez, alors je veux noter ici, que quand on fait y égale a multiplié, alors du coup, je vais faire un grand X pour dire que c'est le X, donc on a a multiplié par X. Si a est positif, on aura y qui aura le signe de X. D'accord? Ça marche? Donc, si X est positif, Y est positif. Ah, ça ne marche pas. Si X est positif, alors Y est positif. C'est ce qu'on a ici à droite. D'accord? On a X qui va de 5 jusqu'à 20. Bah oui, c'est une longueur d'un côté et le périmètre, il grandit. Et ici, on a la valeur de A qui est positive. Et du coup, la droite va vers le haut. On dit qu'elle est croissante. La fonction est croissante. D'accord? Effectivement, plus j'ai un côté qui est grand, plus j'ai un périmètre qui est grand. D'accord? Et si maintenant j'avais un coefficient qui était négatif, eh ben donc mon A il serait négatif et j'aurais une droite qui descendrait vers le bas, qui serait plutôt, je vais la faire comme ça, qui serait plutôt comme ça, vers le bas. D'accord? Et du coup, on voit bien qu'elle va vers le bas et du coup, les valeurs, elles diminuent. Donc, on dit que c'est décroissant. Donc, ça, c'était important. Et du coup, comme il y a une incidence par rapport au signe de notre valeur A, du coup, on parle de coefficient directeur. Donc, vous voyez, c'est écrit la représentation graphique de la fonction linéaire et la droite qui passe par l'origine du repère, donc c'est 0, 0, c'est ici, là, et qu'elle a point de coordonnées 1, A. Alors, ça veut dire que quand j'avance de une graduation ici, là, vous voyez, il y en a 5. Donc, quand j'avance de une graduation, ce petite hauteur-là, alors je vais le dessiner là, cette petite hauteur, ça correspond à la valeur de A. Ça veut dire que A, on pourra le déterminer graphiquement. D'accord? Et ici, j'ai juste une graduation. Là, j'ai 1. Donc, j'avance d'une graduation et je augmente si A est positif ou je diminue si A est négatif. Donc, on dit que c'est un coefficient directeur. Et du coup, quand on a Y égale AX, on appelle ça une équation de la droite parce que ça, on peut le rentrer dans la calculatrice. Alors, je vous montrerai ultérieurement, mais là, je ne peux pas. Voilà, donc ça, c'est bon. Je gomme pour passer à la suite. Alors, donc, quand on a un point, si vous voulez tracer une droite, il vous faut seulement un deuxième point. Alors, le premier point pour tracer une fonction linéaire, on l'a, c'est 0, 0. Hein, c'est l'origine du repère. Donc, il faudra trouver juste un deuxième point. Donc là, vous voyez, il reste encore 2 feuilles. Je voudrais juste vous corriger le début. Et ici, on veut faire une représentation graphique. Alors, il y avait un petit peu quelque chose à écrire. Donc, f à x associe
moins 2x. Ça veut dire que toutes les valeurs de x, qui sont de moins 4 jusqu'à 4, elles vont être multipliées par moins 2. Alors ici, il fallait écrire, c'est une fonction linéaire. Donc, à chaque fois, vous écrirez ça. Donc, la représentation graphique est une droite, d'accord, qui passe par l'origine, d'accord, 0, 0, et par le point 1A. Et le point AA, il s'appelle moins 2. D'accord? A, ici, vaut moins 2. Donc, vous placez avec une petite croix, je vais essayer de le placer. Alors, le point 1, il est ici. Moins 2, il est ici. Donc, je fais une petite croix là. Et ensuite, je trace une droite qui va passer comme ça. Alors, je vais faire le prolongement derrière en essayant que ce soit… Voilà, d'accord? Donc ici, on a quelque chose qui est décroissant. Je vous fais le deuxième. Ici, on a encore une fonction linéaire, d'accord? Donc la représentation est une droite, d'accord, qui passe par l'origine et par le point. Alors là, on a 3x, donc 1 et 3. Donc, je reprends ma croix. Alors, je suis à 1, donc je suis à 0, j'arrive à 1 et je monte jusqu'à 3. 3, c'est là. Et je vais faire une droite. Alors, je vais faire… Donc, on part de 0 et on va jusqu'au 3. Voilà. Et il y a une symétrie. Hein. Voilà. D'accord? Donc là, on a quelque chose qui monte vers le haut, qui est croissant. Je vous laisse faire celui d'à côté. Je gomme rapidement. Donc, vous pouvez faire pause, hein, puisque c'est une vidéo. Du coup, voilà. Je reviens sur la souris. Ici, vous faites exactement la même chose. Sauf qu'on aura pu… Alors, je vais le faire avec vous. C'est une fonction, donc là, on a toujours une fonction linéaire. Hein. Vous avez vu ici, ils aiment bien pour que vous enregistrez, le répétez plusieurs fois. Donc, la représentation est graphique, c'est toujours une droite. D'accord? Elle va passer par l'origine. Alors, du coup, elle va passer par l'origine. Ça, c'est bon. L'origine, donc c'est le point 0, 0. Et par le point 4. Alors, du coup, tout à l'heure, on avait 1. Alors, du coup, on va faire 0,25 fois 4. Donc, 0,25 fois 2, ça fait 0,5. Et encore fois 2, ça fait 1. Donc, il va passer par le point 0,25 fois 4, ça fait 1. Donc, je me mets juste ici. X égale 4, je suis ici. J'avance de 1 et je suis là. Et je dessine. Alors, je vais faire comme ça. Voilà, d'accord? Vous faites la même chose ici, donc moins 0,75, vous multiplierez par 4, vous aurez cette valeur-là, et 1,5, vous multiplierez ici par 2, et vous le placerez par là. D'accord? Donc ça, je vous laisse terminer. S'il y a des questions, vous reviendrez vers moi. OK. Alors, je voulais juste encore vous montrer la suite. Donc, comme l'un des points est l'origine, il reste à trouver seulement le deuxième, c'est ce que je vous disais. Et ici, c'est exactement la même chose. Donc, j'arrête le graphe. Peut-être aussi, je vais peut-être juste vous montrer le dernier. On a f à x qui associe 2x, d'accord? Donc, on a toujours une fonction linéaire, d'accord? Donc, la représentation graphique est une droite qui passe par l'origine, d'accord, et par le point 1. Alors ici, comme on a à nouveau 1, ça va faire 2 fois 1, 2 fois 1, ça fait 2, d'accord? Et je fais un marquage. Donc, c'est ça que je vous demandais de savoir les coordonnées. Donc, j'avance de 1 et je monte de 2. Voilà. Et je trace. Celui-là, il est un peu pourri, hein, d'accord? Normalement, ça passe bien dans X. Hein. J'ai un petit peu raté. D'accord? Donc, c'est quelque chose. Vous voyez, 2, c'est positif, donc ça monte. Celui-ci, c'est moins 3, vous verrez, ça descend. Et celui-ci, pour X, j'ai X. Donc, le A, il vaut 1. D'accord? Donc, j'aurai 1 et 1. On a vraiment un axe comme de symétrie.